Le 17 août dernier, Microsoft a annoncé la fermeture de son store pour Xbox 360. Ce serait peut-être temps d'ajouter les jeux sur notre console, non ? Bonjour à tous et bienvenue dans Cursed Lab. Dans plusieurs précédentes vidéos, nous avons vu comment créer une console de jeux rétro, comment y ajouter des jeux, comment faire en sorte que tout ça soit joli avec les bonnes images, comment faire pour avoir une interface sexy, qu'elle soit dans le store ou en dehors du store, comment traduire vos jeux en direct, comment ajouter la Switch également, mais on n'a pas vu comment ajouter des jeux Xbox 360 et vous avez été plusieurs à me le demander. Et pour ajouter des jeux, il y a 3 formats distincts. Le premier étant le format ISO, qui est le plus simple puisque c'est l'image du jeu directement. Vous le mettez dans la console et ça marche, normalement. Le deuxième format étant le format XEX, qui est un petit peu plus compliqué mais plus commun. Et le troisième format de fichier est le format XBLA, qui n'a pas d'extension. Mais on va voir comment ajouter tout ça, c'est parti! On commence par le format XEX, et pour vérifier ça, vous allez dans votre jeu, et vous vérifiez que vous avez bien un fichier qui s'appelle default.xex, comme ici. Comme mon jeu est dans le bon format, je vais faire comme d'habitude pour ajouter des jeux, ouvrir WinSCP, dans Hôte, je mets batocera.local, dans Utilisateur, je mets root ROOT, et dans Mot de passe, je mets Linux LINUX. On remonte dans le dossier User Data, on va dans les ROMs, on choisit le dossier Xbox 360, et ici, je copie tout le dossier. Il faut bien que mon fichier default.xex soit la racine du dossier de mon jeu. Désormais, sur la console, comme vous le voyez, j'ai un jeu qui s'appelle Default. Mais si je le lance, il s'agit bien de mon Halo 3. On va donc le renommer. Et pour ça, je vais rester appuyé sur la touche sud de ma manette, à savoir X pour PlayStation, B pour les consoles Nintendo et A pour les consoles Microsoft. On va dans le dernier menu, moi il est en anglais donc c'est Edit This Game's Metadata, et dans Name vous pouvez changer le nom du jeu. Pour avoir les vraies informations du jeu, vous pouvez faire à nouveau un scrap, et pour ça je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Passons donc au format XBLA. C'est parti donc pour le format XBLA, et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'extension sur ces fichiers-là. D'ailleurs, il n'y a même pas de nom du tout en fait. Pour ce jeu-là, même principe, vous prenez le fichier, vous le mettez dans les ROMs de la Xbox 360, comme on a fait précédemment, et désormais vous allez créer un nouveau fichier texte qui s'appelle le nom du jeu .xbox 360. Attention, il ne doit y avoir aucun point dans le nom du jeu, ça doit juste être le jeu .xbox 360. S'il y a un point dans le nom du jeu, vous l'enlevez. Ensuite, vous allez éditer le fichier texte et à l'intérieur, vous allez mettre le nom du fichier de votre jeu. En l'occurrence, le mien s'appelle Ikaruga, j'écris donc Ikaruga. Et veillez bien à respecter la casse. On retourne sur la console, on met à jour la liste des jeux si c'est pas déjà le cas, et ensuite vous lancez votre jeu, chez moi, Ikaruga. Si vous avez un autre format de fichier, c'est que c'est pas le bon format ou qu'il n'est pas pris en compte pour le moment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire pour me faire plein de poutou ou demander votre prochain tutoriel. N'hésitez pas à la partager avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et vous pouvez également soutenir mon travail sur Patreon où vous pouvez avoir accès aux vidéos en avance, du contenu exclusif, votre nom dans les crédits et tout un tas de choses. Des gros bisous à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!